Madame la vice-consul, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Je me présente, je m'appelle Paul Jancel, je suis le plus jeune élu sur la commune de Privas, au conseil municipal, et je suis également vice-président depuis maintenant 2 ans du comité de jumelage de Privas avec François Bricotto, qui est président du comité de jumelage. Avant de céder la parole à Michel Vella, je souhaitais vous donner connaissance du déroulé de cette cérémonie en vous remerciant de votre présence pour l'inauguration du monument dénommé Kashkar et son dévoilement. Ensuite, il y aura l'intervention de Monsieur le maire et la lecture d'un poème par la jeune Maria. La célébration du 108e anniversaire de la commémoration du génocide arménien, 1915. Le témoignage de M. Alex Agnan, l'intervention de M. Krikor Amirzayan, conférencier journaliste, l'intervention de M. le maire, l'intervention de Mme Karine Vartanian, vice-consul d'Arménie, l'intervention de M. le préfet Thierry Devimeux, l'hymne arménien chanté par Luciné Petrosian, chef de chœur de la chorale de chœur de Privas, l'hymne français. Ensuite, il y aura un dépôt de fleurs par les enfants, une remise de gerbes officielle. Ensuite, nous remercierons les porte-drapeaux par les officiels. Et ensuite, à l'issue de la cérémonie, il y aura une bénédiction et consécration du monument par le père Antranik Maljian, prêtre de l'église apostolique de Valence. Et à l'issue de cette cérémonie, à l'église Saint-Thomas, il y aura un concert par les jeunes de l'école de musique arménienne de Valence, dirigé par M. Levan Chatikian. Voilà. Et à 17h, il y aura un vin d'honneur à la mairie Place Hôtel. Très bien, merci beaucoup. Je te laisse la parole. Très bien, merci beaucoup Paul d'avoir égrené ce programme de l'après-midi. En tout cas, vraiment, Monsieur le Préfet, Madame la Vice-Consul, merci de votre présence auquel nous sommes particulièrement sensibles. Et je pense que la communauté arménienne y est encore plus sensible puisqu'ils sont venus en masse aujourd'hui et on doit les en remercier. Mesdames et messieurs les maires, les adjoints et notamment la délégation des adjoints privadoises, merci de votre présence. Je crois que depuis de longs mois, nous travaillons sur ce rapprochement entre Privas et la ville d'Ashtarak en Arménie. Alors, une petite déception, monsieur le maire d'Ashtarak, monsieur Thomas Chavernian, malheureusement n'a pas pu venir. Au dernier moment, on a eu un problème de visa. Il devait venir avec un adjoint et 3 autres élus, plus une petite délégation de l'école de musique de Ashtarak. Malheureusement, ça n'a pas pu se réaliser. Donc, ça nous obligera à réorganiser la cérémonie de signature du pacte d'amitié, donc avec évidemment en présence de François Bricotto, le président du comité de jumelage, et évidemment les élus concernés. Donc je voulais aussi remercier pour leur présence monsieur le curé, monsieur le pasteur, monsieur le président de l'association musulmane également. Merci de votre présence. Et je voulais excuser aussi un certain nombre de personnalités qui n'ont pas pu se joindre à nous, notamment Nicolas d'Aragon, le maire de Valence, Mathieu Darnaud et Anne Pantalon, qui sont sénatrices et sénateurs. Il y a également M. Solignac, le député, qui n'a pas pu se joindre à nous, Isabelle Masneuf, qui nous rejoindra à l'hôtel de ville, Marlène Mourier également, la maire de Bourg-les-Valence, qui s'excuse, Kevin Marcarian, qui est également président d'une grande association arménienne de Valence, et le maire de Ashtarak, évidemment, qui, pour ces raisons-là, regrette de ne pas être là. Mesdames et messieurs les officiels, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs les représentants des associations et porte-drapeaux, merci également de votre présence. C'est un événement qui compte aujourd'hui pour Privas, puisque je le disais tout à l'heure, on s'est attaché à établir des relations grâce à nos amis arméniens de part et d'autre, du Rhône d'abord, entre la Drôme et l'Ardèche, mais aussi du côté arménien où nous avons tissé des liens depuis. Moi je suis allé 2 fois en Arménie et j'ai vu à quel point le peuple arménien était attaché à la France. J'ai pu mesurer cet attachement
sans limite quasiment, puisque à chacun de mes voyages, j'ai des témoignages qui sont assez émouvants. Et ce jumelage avec la ville de Ashtarak va nous rapprocher encore davantage. Alors, je vous précise qu'on a déjà tendu un certain nombre de perches avec Ashtarak, mais d'une manière très pragmatique, c'est-à-dire il n'est pas question que de faire des discours entre nous. Les premières actions ont été conclues avec Madame l'ambassadrice de France à Erevan, qui nous a proposé d'organiser des cours de français déjà dans les écoles de Ashtarak. Ashtarak, c'est une ville qui a à peu près de l'importance de Privas. C'est une ville qui a géologiquement un peu les mêmes composantes que Privas. C'est un canyon, il y a beaucoup de calcaire comme dans la partie sud de Privas. Et c'est une ville qui a eu la particularité d'être extrêmement protégée depuis l'ère soviétique. À savoir que c'est une ville qui a été exemptée d'implantation industrielle parce qu'il y avait un observatoire qui était unique en Arménie et que les fumées d'usine altéraient donc la vue qui était destinée évidemment aux scientifiques. Et donc c'est une ville qui a été un peu épargnée de l'industrialisation arménienne durant l'ère soviétique. Et donc on a été accueillis là-bas puisque je suis allé en délégation notamment avec un certain nombre d'élus de Valence, dont certains sont ici aujourd'hui, et on a été particulièrement bien accueillis. Et voilà, la première action, ça va être des cours de français. La deuxième action, ça va être un rapprochement entre nos hôpitaux. Vous voyez, ils sont dans des situations un peu délicates avec le conflit qui les oppose à l'Azerbaïdjan, et donc ils ont aussi un certain nombre de blessés et de malades. Et par conséquent, les deux hôpitaux de Privas se sont définis pour être des soutiens à l'hôpital de Ashtarak. Alors, sans aller jusqu'à dévoiler tous les programmes qu'on définira ensemble, évidemment, avec les élus de Privas, nous sommes aujourd'hui réunis pour inaugurer d'abord, dans un premier temps, ce Kachkar, qui provient en fait des mots arméniens Kach, dans un premier temps qui signifie croix, et Kar qui signifie pierre, c'est-à-dire en français une pierre à croix. Et nous sommes donc depuis 2010 inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité et de l'UNESCO. Le Kachkar était autrefois présent sur tout le territoire de l'Arménie historique et aujourd'hui particulièrement préservé en Arménie et au Karabakh. Après avoir été béni et consacré, le Kachkar est supposé posséder des pouvoirs sacrés et peut apporter une aide, une protection, une victoire, une longue vie, une mémoire et une médiation pour le salut de l'âme. Voilà ce que est la définition en fait du Kachkar. Le savoir-faire des Kachkars se transmet en famille ou du maître à l'apprenti par l'enseignement des méthodes et des motifs traditionnels, tout en encourageant le particularisme régional et l'improvisation individuelle. Celui que vous avez devant vous, qui n'est pas encore dévoilé, mais que vous allez découvrir, est l'œuvre de Arthur Gulumian, qui est un célèbre sculpteur arménien. Et je voulais en profiter pour remercier la communauté arménienne qui a fait faire ce Kachkar et a fait acheminer ce Kachkar ici depuis l'Arménie jusqu'à Privas. Donc vraiment un grand merci à tous les Arméniens qui ont contribué à cette action. Privas est désormais à l'unisson avec l'esprit arménien, car ainsi que le révèlent les écrits anciens, l'esprit arménien est dans le Kachkar. La pierre peut être écrasée, mais l'esprit arménien ne peut jamais être brisé. Nous sommes devant un monument de mémoire et nous rendrons notre devoir de mémoire dans quelques instants en nous rappelant les plaies de l'histoire, la folie des hommes, la barbarie, ces innombrables victimes et ces blessures éternelles. Nous sommes devant un symbole de pacte de paix et d'amitié entre le peuple français et le peuple arménien, étendard du pacte d'amitié entre les villes de Privas et d'Ashtarak qui doit être signé prochainement. Nous sommes devant un témoignage
des liens qui unissent nos communautés et de l'enracinement de l'histoire arménienne dans le sol de France. Nous sommes devant un emblème de fraternité envers le peuple arménien dont les enfants ont fui la haine, la violence et la mort, et que le hasard ou la destinée ont conduit de par le monde et notamment en France. Nous sommes réunis aujourd'hui, mus par une volonté commune de saluer le scellement de cette pierre arménienne dans le sol privadois, à jamais témoin de notre profond attachement aux valeurs de notre République. Avant de dévoiler donc ce Kachka, je vais demander à Maria, ici, de vous livrer la description du poète Vagan Tavtian pour encore mieux le célébrer. Je te laisse la parole, Maria. Dans les ronces, dans les pierres, dans les vents au soleil, dans la neige, la chaleur et la douceur, si seul et si alerte, si docile, si rebelle, si fragile et si droit, si difficile et si simple, il est là debout sous le ciel, il est debout face au soleil, comme une tristesse et un pilier de conscience. Il est debout face au siècle, comme une beauté crucifiée. Alors, avant de dévoiler ce monument, je voulais aussi, avant de dévoiler le monument, je voulais aussi vous dire à quel point nos services se sont attachés donc, au bon déroulement du montage de ce Kachka. Et c'est vrai que je voulais remercier Roger Rinck, qui est adjoint chargé des services techniques et des travaux, et notamment aussi Laura Crépé, qui est la chef de service de l'espace vert. Et Laura a réussi un coup de maître avec la mise en place donc, de cet environnement de ce monument, en faisant travailler l'équipe. Et surtout, ce sont des plantes méditerranéennes qui vont y figurer et des plantes arméniennes. Donc vous voyez à quel point l'attachement est complet à l'Arménie dans ce sens-là. Et puis bien sûr, ce sont des plantes méditerranéennes qui consomment moins d'eau que la moyenne des plantes qui figurent à Privas notamment. Voilà, donc c'est un bel enseignement. Merci Laura. Donc on va dévoiler et couper le ruban. On est dans les règles. Oui, on le voit derrière vous. Oui. Non, c'est mieux dans l'autre sens. Mais j'espère qu'il y a une carte ciseaux. Bon, alors on va dans l'autre sens, mais c'est vraiment dommage parce que on l'a pas. On fait là. Ah, ça va. Ah bon, voilà. J'ai eu un coup de chaleur. Les élus venaient. On l'a conçu, là. Alors de vin. en souvenir. Mais un peu de ce côté aussi. Normalement, on fait comme ça, de façon à ce que ça aille plus vite. Hein. Vous connaissez la technique aussi. Au milieu. Ah oui. Là, on a des ouais. Voyez Croyez mon expérience. Ah oui, effectivement, ça marche. Bon, voilà, donc je crois qu'on peut applaudir. On a compris.
Bien, ben on va poursuivre donc les interventions si vous voulez bien. Alors vous avez constaté que le Katka est une œuvre d'art, hein, c'est sculpté et c'est particulièrement c'est une pierre locale, une pierre arménienne. Oui. C'est ça. C'est ça qui s'appelle le touf. Bon, on va essayer de poursuivre quand même, puisqu'on n'a pas complètement terminé vos interventions. Ma kaalistat võidangi lihussa. Monsieur Lévon Chatitian, si vous voulez bien venir pour le moment, vous qui êtes un célèbre professeur de doudouk. Le doudouk est un instrument de musique typiquement arménien. Vous allez voir, c'est un son particulier. On a eu la chance de découvrir le doudouk le jour des vœux à la Salouvaise, il y a quelques mois. Voilà. Allez. Armen yapacağız. Armen. Edo. Ah, c'est le.
pièce musicale au doudou va vous être interprétée par Armel Manoukia.
célébration du 108e anniversaire du génocide arménien de 1915. Avant, on va bénir le... Excusez-moi, on va bénir quand même consacrer le monument. Père Andranik Madjian, donc je le répète, qui est prêtre à l'église apostolique des Arméniens de Valence, va bénir le monument. Et en présence de monsieur le curé de Privas également, c'est très touchant. Amen. Alleluia. 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 Ortnisti եւ սրբեսի խաչքարս այս նշանա Սուրբ խաչից եւ սուրբ ավետարանով եւ ամուրը շնորհի անվախոն եւ օրվող եւ հոգույն սրբող Այս միշտ եւ հավիլյանց ավիդենից Amen. Alleluia. 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 Ortnisti եւ սրբեսի աչքարս այս նշանա Սուրբ խաչից եւ սուրբ ավետարանով եւ ահավորը շնորհի անվախոտ եւ օրվող եւ հոգույն սրբող այս միշտ եւ հավիլյանց ավիդենից Amen. Alleluia. 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 Ortnisti եւ սրբեսի խաչքարս այս նշանա Սուրբ խաչից եւ սուրբ ավետարանով եւ ամուրը շնորհի անվախոտ եւ օրվող եւ հոգույն սրբող այս միշտ եւ հավիլյանց ավիդենից Օրհնություն եւ փառք Օր եւ օրհնող եւ ողջույն սրբող Այս միշտ եւ հավիլյանց հավիդենից Amen. Սուրբ հաճի մսաղաճ սուրս դեմ զիսովա ֆրգեսես մեզ իմեղած Եվ գեցուսե շնորհի ողորմության յուրով ամենագալ դերաստված մեր գեցո եւ ողորմյա Բախտանիչ եւ հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր Բախյա, Բախտանյա եւ Օրտնյա Խաչքարս ընտվանյա սուրբ եւ պատվական խաչիկոյի խաղալթյան Եվս կո առաջիգացյալ ժողովուրդս ընտվանյա սուրբ եւ պատվական խաչիկոյի խաղալթյան Բրգյա դերևազադյա հերևելի եւ հաներևույթ տշնամբույր Արժանավորյա կողության պարավորելս կեզ ընթոր է ընթոքույթ սրպող Այժմ եմ իշտ և ավիդյանս ավիդենից ամեն Օրտնյալ դեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անունքով Եկես թե արկայություն քով
Yerisin Gamko, Orbes Ergin Severgri, Satsmer Hanabazor, Durbes Aisor, Yevtom Ezespardismer, Orbes Ermek Tohuk Merots Bardabanaz, Yemidan Yerzvedi Portutun, Ai Pergeaz Vezi Charen, Dikoi Arcaritun, Yevtorutun, Yevar, Cavidianes, Avidenis, Amen. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Amen. Otnial Kerukishwatse Poropuit, Yektai Kiharautyun, Yevderin Mer Jesus Christos, Yeritzion 16, Yevtamenesianet. Amen. Félicitations à la communauté de Privas et sincère remerciement à la municipalité de Privas en la personne de Michel Vallat, son maire. Ceci traduit l'amitié plusieurs fois séculaire entre les deux nations. Que Dieu bénisse la France, l'Arménie et puis aussi une pensée pour l'Artsakh. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Bon, on va passer peut-être à la partie donc, commémoration, n'est-ce pas, hein, comme prévu. À la célébration du 108e anniversaire du génocide arménien de 1915. Témoignage de M. Alex Ania. Pardon, parce qu'on a un petit peu d'hésitation, parce qu'en fait, il y a les enfants aussi, on avait oublié que les enfants voulaient déposer des fleurs, et on pourrait peut-être faire déposer des fleurs maintenant, avant le dépôt des gerbes. Ils sont impatients. Allez les enfants, venez déposer les fleurs.
L'improvisation. Ça me rappelle le 24 mars.
excusez-nous, c'est un peu hésitant parce que c'est la première fois qu'on inaugure un 4x4 à Privas et donc on a un peu de mal à tout coordonner. C'était pas tout à fait prévu comme ça, mais cette part d'improvisation est très plaisante. Voilà, Monsieur Alex Agnon, si vous voulez bien peut-être apporter votre témoignage. Monsieur le préfet, Monsieur le préfet, Monsieur le maire, Madame la vice-consul, Mesdames et Messieurs les administrés, à tous les amis et les sympathisants de notre peuple arménien, nous sommes très reconnaissants pour votre présence à nos côtés en ces instants et nous vous adressons tous nos sentiments les plus nobles. Nous commémorons en ce jour l'anniversaire du génocide arménien. Je ne développerai pas ça, je mettrai l'accent sur d'autres choses. Nous vous remercions pour votre présence. Il est de notre devoir pour nos martyrs de rappeler à l'humanité ce qui s'est passé et de demander justice, c'est-à-dire reconnaissance, repentance et réparation envers notre nation et envers l'humanité. J'aimerais mettre l'accent sur, si on est la voix des martyrs, on est la voix pour demander justice, mais il y a une voix aussi qui est là pour remercier, et je mettrai l'accent là-dessus, car aujourd'hui, plus que d'autres jours, l'Arménie a besoin non pas de paroles, mais d'actes. Parce que pour nous, le génocide ne s'est jamais arrêté. Aujourd'hui encore, nous perdons des terres, nous perdons des enfants, et pour nous, cela continue. Il y a eu la guerre des 44 jours, et pas plus tard que la semaine dernière, on a encore des jeunes soldats qui sont morts. J'aimerais, moi, mettre l'accent sur le remerciement, parce que je suis né en France, je suis né pas très loin d'ici à Lyon, et j'ai passé mon enfance à Marseille, au sein de la communauté arménienne. On avait un petit quartier arménien, et mes grands-parents qui ont vécu le génocide n'en parlaient pas trop, c'était pas quelque chose qu'ils aimaient parler. Ça n'a pas été la génération qui a revendiqué. Ça a été une génération où j'ai toujours entendu à la maison « Merci la France ». J'ai eu des grands-parents extraordinaires qui disaient « Merci à la France ». Parce qu'ils n'avaient plus rien, et la France a su leur donner, a su leur redonner le goût à la vie. Et c'est pour ça que nous sommes très touchés, Monsieur le maire, de savoir que vous êtes rendu en Arménie, vous avez développé tout cela, et sachez que nous sommes très très touchés. Vous n'imaginez pas à quel point nous sommes touchés. Parce que notre peuple souffre. Et perdre des enfants, eh ben, c'est pas évident. Hein. Alors moi je mettrai l'accent sur le remerciement, sur tout ce que la France nous a apporté. Mes grands-parents, moi j'ai vu des gens qui étaient humbles, qui ont travaillé, qui nous ont inculqué l'arménité et qui nous ont également inculqué les valeurs de la France. Et aujourd'hui, je suis à moitié français et à moitié arménien. Et nous avons un devoir, nous, qui sommes en France, à faire comme nos grands-parents, parce que demain, ce sont nos enfants qui en bénéficieront. Et nous vous remercions parce que nous sommes dans cette ville de Privas, où nous avons des possibilités de donner un bon témoignage. Nous avons l'occasion de travailler, de montrer les vraies valeurs de l'arménien, et cela, nous en sommes très reconnaissants. Même si aujourd'hui, je ne développerai pas où nous en sommes avec la Turquie, on n'a pas avancé. Mais si on parle de la justice humaine, c'est très bien d'avoir fait ce rachka, parce que nous croyons, nous, Arméniens, en une justice divine. Et nous croyons qu'un jour, tous ceux qui ont été massacrés seront ramenés à la vie. Nous croyons qu'un jour, il y aura une justice qui sera rendue, et c'est ce qui nous donne la force. L'Arménien est courageux, il puise son courage dans sa famille, dans ses racines, et dans sa foi également.
Et un Khachkar, vous voyez, c'est une porte. Et au milieu, il y a la croix. Et pour l'arménien, la croix, c'est pas un objet de torture, on en a fait un bel objet. Il y a même des Khachkars où il y avait des fruits, du raisin, des fruits, parce que nous, pour nous, c'est le symbole de la vie. Et la petite boule qu'il y a dessus, c'est la puissance de la résurrection. Et c'est cela qui nous donne la force. Et donc, nous sommes très reconnaissants de savoir que quand nous passerons dans ce lieu, il y a marqué qu'il y a eu 1,5 million de morts. Il y a également le symbole de notre foi. Et nous voulons remercier la communauté de Privas et tous nos amis pour ce geste énorme pour nous. C'est énorme pour nous. Merci. Intervention de M. Krikor Amirzaria, conférencier et journaliste. Monsieur le maire, monsieur le préfet, monsieur les élus, donc l'église arménienne, les églises arméniennes et autres, l'œcuménisme est là. Cher public, que de plus important qu'un Khachkar, la croix de pierre arménienne pour symboliser la foi chrétienne, la culture plurimillénaire et la force de vie et de survie de la nation arménienne. Apparu en Arménie dès le 9e siècle, ces Khachkars sont le témoignage vivant de l'identité arménienne. Parmi la centaine de milliers de Khachkars réalisés en Arménie, dont un plus petit nombre est parvenu, autour de 40 000 sont aujourd'hui encore présents, des Khachkars qui font quelques dizaines de centimètres et d'autres le plus long, le plus haut, fait 9 mètres. Donc diverses dimensions, avec diverses expressions. Le reste, soit la majorité des Khachkars, les 60 000 autres Khachkars, ont été détruits par les envahisseurs, afin de détruire la trace de l'identité arménienne sur place, donc sur les terres d'Arménie. La dernière grande destruction de ces Khachkars eut lieu en 2005 à l'église, au village de Joufa, au nord au Nakhichevan, par les soldats azéris qui ont cassé ces pierres pour les balancer dans le cours de l'Arax, du fleuve Arax, pour effacer l'identité de la trace arménienne. Voilà donc l'ennemi qui a envahi l'Arménie, détruit ces Khachkars, symbole de vie, symbole de résistance, symbole d'Arménie, symbole d'arménité et tout ce que l'Arménie, la culture arménienne véhicule. Vous devez le savoir, en 2010, les Khachkars sont entrés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc sous le compte de l'Arménie et de la façon de ciseler ces Khachkars, l'art de faire des Khachkars est aujourd'hui donc entré à l'UNESCO. Le Khachkar personnifie l'Arménie et les Arméniens et leur force, leur culture profondément ancrée dans la chrétienté et leur combat pour la vie. L'Arménie, donc, qui fut le premier État au monde en 301 à reconnaître le christianisme comme religion d'État, témoigne par cela sa culture et sa foi en la foi chrétienne. Et l'art de faire des Khachkars est un art dédié, un art arménien, le plus arménien des arts. Voilà. Nous tenons à saluer cette inauguration d'un Khachkar arménien ici à Privas, capitale de l'Ardèche. L'Ardèche au cœur fidèle et à l'amitié fidèle envers les Arméniens. Pour les Arméniens, c'est un honneur de compter parmi des amis fidèles ici à Privas, dont le maire Michel Vallat, et au-delà, dans toute l'Ardèche et dans la Drôme, dans toute la France, l'amitié franco-arménienne. Comment ne pas lier le Khachkar au souvenir du génocide de 1915? Aujourd'hui, à l'occasion du 108, on est à la veille de la commémoration du 108e anniversaire du génocide des Arméniens par les Turcs, par le gouvernement turc, entre 1915 et 1923, qui fit, comme vous le savez, 1 500 000 à 2 millions de morts, soit les 3/4 de la population arménienne. Les 12 millions d'Arméniens aujourd'hui dans le monde